Bonjour Françoise. Merci de venir nous faire un petit coucou sur la page des Malouins dans la course. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu la chance de te voir. Ouais. Aujourd'hui, un sujet très intéressant. Et c'est pas tout à fait par hasard qu'on se retrouve là. Regardez là, juste derrière toi. Oui, là. Voilà, là, il y a un beau pont là maintenant. Tout neuf. Tout neuf. Mais il y a une histoire un peu alambiquée, on va voir, avant. Alors raconte-nous un peu cette histoire incroyable. Donc ce pont qui a été changé l'année dernière, il a remplacé un pont qui avait été construit en 1951, un pont basculant, donc construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il avait 70 ans, ce pont, il avait fait son temps, donc on en a un beau tout neuf maintenant. Mais on va remonter le temps beaucoup plus tôt pour essayer de voir ce qui s'était passé avant. En fait, les bassins, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils ont été terminés en 1885. Il y a une décision qui avait été prise en 1879 de construire les bassins et fin de la construction des bassins en 1885. Mais le port de Saint-Malo, il est à cheval sur deux communes, Saint-Servant et Saint-Malo. Et les deux villes n'ont jamais été fichues de se mettre d'accord sur la construction de ce port. Donc chacun a travaillé de son côté. La ville de Saint-Malo a construit le bassin du Guétrouin, qui est juste derrière moi, et la ville de Saint-Servant a construit le bassin Bouvet, qui se situe de l'autre côté. Et entre les deux, à l'époque, il n'y a pas de bassin. Le bassin, ce qu'on appelle le bassin Vauban, aujourd'hui, à l'époque, c'est un port à marée. Ça veut dire que ça se vide et ça se remplit à chaque marée. Et pour accéder entre le port à marée et le bassin du Guétrouin, on a une écluse. Donc c'est le pertuis qu'on a ici. Avant, c'était une écluse. Et pour traverser cette écluse, évidemment, il faut un pont. Donc, le premier pont qui va être construit ici, il date de 1885. Et il a son frère jumeau à la sortie du bassin Bouvet, là-bas, à côté du Nez. À l'époque, ce sont des ponts roulants. Ce ne sont pas des ponts basculants, ce sont des ponts roulants. Et ce sont des ponts hydrauliques, c'est-à-dire qu'ils marchent avec de l'eau sous pression. Et pour produire cette eau sous pression, eh bien, on a une usine que les gens, à l'époque, appellent l'hydraulique. Et cette usine, elle est installée à peu près au milieu de la chaussée des Corsaires. On la reconnaît très bien sur les cartes postales, un grand bâtiment blanc avec une tour blanche et une cheminée. Et bien à partir de là, on produisait l'eau sous pression et on l'emmenait jusqu'au pont pour assurer la manœuvre. Jusque-là, tout va bien. On arrive en 1944, les Allemands font sauter des installations portuaires et il n'y a plus de pont. Comment est-ce qu'on fait pour traverser le Pertuis de 1944 à 1951 ? Eh bien, on va créer un chaland passerelle. Alors, le chaland passerelle, en fait, il a été construit à la base avec un chaland, effectivement. Ce chaland s'appelait Laborieux. Ce chaland laborieux, c'est un chaland de Rance, donc c'est un chaland en bois. Alors un chaland de Rance, en fait, c'est des bateaux qui partaient de Saint-Malo et qui allaient jusqu'à Rennes pour transporter des matériaux et qui faisaient évidemment le chemin retour. Chaland de Rance avait la particulier de pouvoir fonctionner à la voile de Saint-Malo jusqu'à l'écluse du Châtelier, et après il y avait des chevaux pour les haler sur le chemin de halage jusqu'à Rennes. Donc ce chaland de Rance en bois, il va être réquisitionné par les Allemands à l'écluse du Châtelier le 15 août 1940. Et il va être ramené à Saint-Malo, avec d'autres péniches, d'autres chalands qui ont été réquisitionnés par les Allemands. L'idée étant de faire de tout ça une flottille de débarquement pour aller envahir l'Angleterre. Je vous laisse imaginer le courage qu'il aurait fallu pour traverser l'Angleterre sur un chaland en bois. Mais enfin bon, toujours est-il que le débarquement en Angleterre, il va être ajourné. Et ce chaland de Rance, laborieux donc, va rester à Saint-Malo comme navire de servitude. En 1944, au lendemain de la libération, ce chaland, on le retrouve juste là, derrière le quai, à moitié coulé, à moitié flottant. On va le mettre au sec sur la grève de Moka, là-bas, là où il y a l'hôtel consulaire de la Chambre de commerce aujourd'hui. Et on va demander au propriétaire de ce chaland s'il veut le récupérer. Mais le chaland est en très mauvais état, donc le propriétaire il dit « moi j'en veux plus ». Et donc on va utiliser ce chaland pour faire un chaland passerelle pour traverser ce Pertuis. Mais c'est là que ça se complique, parce que notre chaland il fait 20 mètres de long. Le passage ici il fait 18 mètres. Alors on sait que le chaland était en très mauvais état lorsqu'il a été récupéré. Ça veut donc dire en fait qu'on a coupé un morceau
qu'on a refait l'arrière ou l'avant, parce que je ne sais pas quelle partie on a coupé. Et donc sur ce demi-chaland probablement, eh bien on a construit une passerelle métallique avec des rampes d'accès et on faisait traverser ce chaland d'un côté à l'autre. Avec les rampes, eh bien, on pouvait s'adapter à la hauteur de la marée et donc on faisait traverser. Mais on faisait traverser à la main. Il n'y a pas de moteur sur le chaland, donc il y avait un câble qui était tendu et c'est à la main qu'on faisait traverser le chaland. Ça va durer comme ça pendant 7 ans, jusqu'en 1951, construction du nouveau pont basculant. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Éric pour cette nouvelle page d'histoire sur les Malouins dans la course. Pas de quoi. On t'embrasse et on te dit à très bientôt. À la prochaine.